Et bien sûr, donc, nous avons en même temps, vous avez posé ces questions sur la responsabilité sociale des entreprises, et c'est un problème réel. Il y en a qui ont dit que peut-être même c'est une espèce d'aumône que les entreprises donnent aux populations, aux localités. C'est un problème réel, mais il faut réfléchir, et l'État réfléchit davantage. Si vous voyez la loi, on a dit maintenant qu'il y aura 0,5% du chiffre d'affaires qui sera capté pour le développement des entreprises. Et le chiffre d'affaires, c'est important. Ce n'est plus les estimations, ce n'est plus les recettes, vraiment le chiffre d'affaires tel qu'il apparaît. Et beaucoup d'entreprises qui travaillent au niveau du secteur minier sont des entreprises en tant que sont dans les bourses et autres, hein, qui ne peuvent pas se permettre de faire certaines erreurs. Donc, mais nous allons davantage surveiller. On a parlé et reparlé du fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales. Quand j'étais venu en commission, il n'y avait pas encore l'arrêté interministériel que je devais signer avec le ministre chargé des Finances et le ministre chargé des collectivités territoriales. Donc l'arrêté a été signé depuis. Bon, vous avez même cité quelques aspects et ce que certains ont critiqué. De manière générale, vous savez, c'est 20% des recettes que nous récupérons. Ces 20%, nous les répartissons en 40% que le ministère des chargés des collectivités territoriales distribue à travers un arrêté avec le ministre des Finances. Hein. Donc c'est au niveau du fonds d'équipement des collectivités territoriales. Maintenant, les 60%, c'est ce que vous avez reçu dans l'arrêté interministériel, qui est divisé d'ailleurs en deux. Et il y a une partie qui concerne donc les communes qui sont des communes qui ont des sites, qui abritent des sites miniers, et une autre partie qui concerne l'ensemble des départements et l'ensemble des communes. Je dois dire que là, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Certains même critiquent un peu la manière dont on a réparti. Hein. Bon, mais il se trouve que souvent, quand vous êtes dans des zones où l'entreprise ne paie pas beaucoup il n'y a pas beaucoup de recettes, disons, qui sont issues de recettes minières, qui sont issues donc de ces cultures locales, parce que il y a telle ou telle raison. Quand, par exemple, dans une entreprise, il y a principalement du zircon et qu'il y a beaucoup de recettes, et dans une autre entreprise, il y a du ciment ou il y a des phosphates et qu'il n'y a pas beaucoup de recettes collectées, la différence, bien sûr, se voit au niveau de la répartition. Donc, je pense que c'est un peu ces problèmes-là qui sont posés par l'honorable député Alilo, notamment, sur la répartition du fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales, hein, notamment par une partie de ces terres qui sont occupées par les ICS. Donc c'est ce problème-là. Bon, on a parlé des taxes et des recettes qui sont issues des ICS. Je pense que c'est principalement ce problème. Mais d'ici la prochaine fois, on va réunir les collectivités territoriales et échanger avant de répartir. Comme ça, on discute ensemble de l'ensemble des critères qui sont utilisés.